Au milieu de cette gigantesque installation où tout a été pensé en fonction du charbon et de la production, voici les hommes de la mine, dans la salle des pendus. C'est là qu'ils suspendent au plafond ou leur tenue de ville ou leurs habits de travail. C'est là aussi qu'à 5h30 du matin, ils savourent la première et la dernière cigarette de la journée. Car au fond de la mine, il est strictement interdit de fumer. Après avoir endossé la tenue de fond, vient le rite de la lampisterie. Chaque mineur y a sa lampe qu'il prend à la descente et dépose en remontant. Entre deux postes de travail, les accus sont rechargés. Avant de quitter la lampisterie, le mineur passe devant le chef d'équipe, le chef Porion, qui, après avoir fait l'appel, distribue le travail. C'est ensuite la descente, ponctuée par le bruit sec du couvercle qui verrouille la paroi. La vitesse de la cage est de 12 mètres par seconde. En un instant, vous êtes transporté du jour au fond, non sans une certaine émotion. Nous sommes ici à moins 904 mètres. Les hommes vont se diriger vers leur lieu de travail, souvent très éloigné des cages d'ascenseur. Combien avez-vous de kilomètres de galerie? Le siège 7 a actuellement de l'ordre de 80 km de galerie entretenue. Ces 80 km étant constitués de bovettes et de creusements en veine. Les bovettes sont des couloirs latéraux sur lesquels débouchent les entrées et sorties de taille. Ces couloirs sont tracés à l'aide de charges d'explosifs qui seront placés dans ces trous creusés par des perforatrices. L'injection d'eau est permanente, elle permet de se défendre contre la poussière qui demeure toujours l'ennemi du mineur et de donner aussi une certaine souplesse au massif à dynamiter. Introduction des charges d'explosifs. Avant l'explosion, l'heure de la pause. En termes de mineurs, c'est le briquet. L'explosion est immédiatement suivie des manœuvres de déblaiement. Nous voici à présent en tête de taille. Celle-ci mesure 160 mètres de longueur, 80 cm de hauteur. Les hommes travaillent donc toujours courbés, parfois même couchés. Nous avons ici affaire à une taille à soutènement marchand, où les vérins hydrauliques ont remplacé les anciens bois de mine et les étançons métalliques. C'est un progrès considérable. Leur maniement est plus aisé et plus efficace. Mais les dangers d'éboulement ne sont pas pour autant écartés.
Ce travail dans la taille qui s'effectue dans des positions très difficiles constitue de la part du mineur une performance physique tout à fait exceptionnelle. Lorsqu'un vérin cède, c'est le cas ici, il faut agir très vite.